Salut, c'est Peanut de la team Small Pack Médoc. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec Teddy, qui est un membre de notre team. Donc je vais laisser Teddy se présenter et ensuite on vous fait une petite vidéo pour vous présenter pour nous nos 5 leurres avec lesquels qu'on va utiliser pour le jour de l'ouverture du 1er mai au brochet pour d'autres poissons aussi, les 5 leurres qu'on préfère, avec lesquels on fait la majorité de nos poissons. Et puis dans la vidéo, je mettrai des photos des poissons qu'on a fait avec ces leurres-là. Donc je vais laisser Teddy se présenter en quelques mots, et puis après on va vous présenter à tour de rôle nos leurres préférés, voilà, et ce qu'on pense par rapport à ces leurres-là. Je te laisse te présenter 2 minutes. Ouais. Bonjour tout le monde, je m'appelle Teddy, moi j'ai pas tellement de surnom, je fais beaucoup de poteaux, mais bon, je vais faire qu'en parler. Donc voilà, je pêche au brochet depuis quelques années. À la base, je suis vraiment spécialisé dans le bloc bass, enfin j'essaye en tout cas. C'est vrai. Voilà. Donc j'ai vraiment apprécié l'étude de la pêche au brochet, car il faut avoir énormément de patience. Ça n'a rien à voir avec le black bass ou la perche. C'est un monde à part et on va essayer de vous faire découvrir comment, on va dire, essayer de mieux le pêcher. Moi, comparé, vous pouvez le voir, à Peanuts, mes leurres sont beaucoup plus petits. Il y en a plein qui vous diront que le brochet, le plus gros leurre, le plus gros poisson, c'est de la connerie, je vous dis clairement. C'est sûr que vous visez plus de gros poissons avec des gros leurres, mais moi j'ai montré l'inverse. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais vous montrer un leurre en fait. C'est un spinnerbait, voilà, c'est de la marque Ilex. C'est à 28 grammes celui-là, il me semble. Alors, ce que j'ai fait, c'est. J'ai rajouté du leurre souple, on va dire tentaculaire, pour déjà un peu camoufler l'hameçon. Comme un chateur un petit peu, ça peut être Voilà, un chateur. exactement. Et en fait, rien que ces deux petites boules jaunes peuvent assez facilement exciter le brochet. Donc je ne compte pas le nombre de spinners que j'ai perdu, bien sûr, mais honnêtement, rapport qualité-prix, ça vaut largement le coup. Ça ne s'accroche pas. Combien ça vaut, ça, à peu près, ce spinner là? Un spinner comme ça vaut à peu près dans les 12 euros, sans le rajout de ce leurre souple. Bon, les leurres souples, honnêtement, la poche, ça peut vous durer une année. Ça dépend combien de temps vous allez pêcher, mais c'est pas mal. Alors moi je vais vous présenter un leurre dur. Un leurre par excellence que Teddy avait aussi, mais qu'il a malheureusement perdu, voilà, avec lequel on a fait énormément de poissons, mais vraiment énormément. Je dirais pas que c'est le leurre un petit peu nos capots, mais enfin en tout cas on a fait énormément de poissons avec ce leurre-là. Alors il est en 2 versions. Alors c'est un leurre de chez Savage Gear, c'est le Foreplay, qui est très 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 connu. Vraiment très connu. Donc celui-là c'est le modèle numéro 1. Bon, il a des traces dedans de partout celui-là. Quand on les a pas achetés au tout début qu'on a pêché en plus, alors qu'il existait déjà. Et puis on a pris le modèle numéro 1. Alors celui-là c'est un des plus gros, je crois qu'il fait en taille. Je crois qu'il fait dans les 20 cm celui-là. Rapport qualité-prix super, parce que c'est un leurre, je crois qu'il était dans les 13-14 euros, je crois, si je me souviens bien. Et on a fait énormément de poissons. Hyper facile à pêcher, soit en linéaire, soit stop and go. On pêche un petit peu, on s'arrête et on recommence. Vraiment un super leurre. Bon, celui-là c'est le coloris perche. Toi, tu en avais un qui était coloris pike, je crois, qui était super bien, puisque d'ailleurs cette année, tu as fait ton maîtré avec, je crois. Le seul maîtré de la team cette année, c'est Teddy qui l'a fait. Donc, pour une fois qu'il fait un gros poisson, il faut le souligner quand même, parce que ça c'est rare. Mais en tout cas, il l'a fait avec celui-là, avec le fort. Maintenant, ils ont sorti un V2. Alors moi, j'en avais acheté 3. Bon, j'en avais déjà perdu un, mais bien évidemment. Donc, c'est le V2 qui est comme celui-là. Donc ça, c'est une petite taille. Et puis en grosse taille aussi, en coloris perche, comme ça. Alors celui-là, je les ai essayés un tout petit peu. J'ai pas trop pêché avec. Pour l'instant, j'ai pas fait de poisson avec. Ce que je trouve par rapport à ceux-là, leur nage est complètement différente. Alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus réalistes entre les deux, mais par contre, au niveau de la nage, il faut les animer assez vite pour qu'ils s'animent. Personnellement, je les trouve moins bien. Je les trouve moins bien que les anciennes versions. Mais bon, à voir, j'ai pas encore beaucoup pêché avec eux et je vais essayer beaucoup plus cette année en tout cas. Donc moi, le deuxième leurre que je vais vous montrer, c'est le headbanger. Donc là, depuis tout à l'heure, on vous montre, on fait comme ça, c'est pour vous montrer de plus près.
Donc honnêtement, c'est un leurre que je trouve qui ressemble à rien. Mais il marche. Il fonctionne très bien. On a un ami qui a loupé un très gros avec, en bordure. Moi, le dernier que j'ai fait avec, honnêtement, même si c'est un coulant, à moins d'attendre 1 heure pour qu'il aille au fond, ce qui n'est voilà, je n'ai pas le cas, il dépasse pas les 1,50 m de profond. Ça, c'est vrai. Ils sont vendus comme coulant et puis effectivement, il honnêtement, non. En ramener, c'est un poids mort. Alors, il a une énorme résistance à l'eau. Et j'ai fait un brochet de, je crois, pas loin des 80 à 7 mètres de profond alors que j'étais à ça de la surface. Vous voyez, c'est vraiment un truc contradictoire. Il a un défaut que plein de gens doivent savoir. Alors, ils ont changé la queue, je crois, 2 fois. Ils ont mis une queue qui est carrément collée comme un shad. Voilà. Alors, ce modèle-là, tout le monde a eu ce problème. Moi, honnêtement, je suis le seul à ne pas l'avoir eu. C'est un coup de chance. C'est que l'hameçon, en jetant, l'hameçon se plante dans la queue et ça fait tourbillon dans l'air. Et c'est chiant. C'est très chiant. Mais sinon, à part ce défaut-là, niveau qualité, il nage hyper bien. Moi aussi, c'était un choix de mon deuxième leurre. Hein. On s'était pas concerté avant de faire la vidéo. Et pourtant, moi aussi, hein, j'avais sorti le Headbanger. Alors moi, c'est pas du tout le même coloris. Bon, le mien, il est très abîmé. Hein. Bon, il a fait du poisson, puis il est très abîmé. Il n'y a pas que pour ça aussi. À cause des branches. Voilà, à cause des branches. Surtout qu'on n'a pas été les seuls à l'acheter. Hein. Tout le monde l'avait acheté. Tous les autres copains l'ont acheté le même jour, bien sûr. Le vendeur avait un fort sourire ce jour-là. Le vendeur était très content. Ouais, il avait gagné sa journée. Je peux partir sur encore plus petit. Voilà, bon, honnêtement, c'est pas fait pour brocher. Vous voyez, ça, c'est le Fatica de chez Yamamoto, il me semble, avec un hameçon texan numéro 4, je crois, 4 ou 6. Alors, honnêtement, je suis parti au brochet avec ça, ils se sont tous foutus de ma gueule. On appelle ça un cornichon. Parce que voilà, nous, on appelle ça un cornichon. Ça ressemble à rien. J'ai réussi à faire un brochet. Bon, j'ai fait capot. Mais bon, c'était un petit brochet, mais ça, c'est vraiment spécialisé dans le black bass. Et c'est une tuerie. Ça s'accroche pas, honnêtement, c'est. Et voilà, là on parle vraiment de brochet, mais c'est pour vous dire que même si quelqu'un sort avec ça, il peut faire du brochet. Il n'est pas sponsorisé hein, par cette marque, parce qu'on pourrait penser qu'il est sponsorisé, parce que je crois que j'ai jamais vu sur YouTube, enfin, de toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai jamais vu quelqu'un présenter ce leurre-là. Bon, alors moi, pareil, je vais pas changer. Alors, je vais encore chez Savage Gear. Alors, c'est le. Savage Gear. Voilà, donc c'est bon, moi c'est une de mes marques préférées, de toute façon je vous l'avais déjà dit, j'adore cette marque-là. Je dirais pas que j'ai tous leurs leurres, mais en tout cas j'adore les leurres de cette marque-là. Alors c'est le Schenglinder. Alors le Schenglinder il a été présenté pas mal de fois sur YouTube, hein, donc vous l'avez sûrement déjà vu. Alors c'est un leurre que j'avais acheté au début, en me disant voilà c'est sûr, tout le monde fait des gros poissons avec ça, tout le monde fait du métré, j'étais sûr de faire du poisson. Et j'en faisais vraiment pas au début. Et en fait, c'est un leurre qui fait pas mal de poissons. Alors pareil, il a pas de billes celui-là. Je crois qu'il y en a qui ont des billes. Mais en tout cas, j'ai fait du poisson avec. Et puis c'est un leurre qui est très costaud. Hein. C'est du Savage. C'est costaud, ça bouge pas. Voilà, même après plusieurs poissons, si vous cassez pas, c'est pas des leurres qui s'abîment vraiment dans le temps, quoi. Donc, je crois qu'on va avoir un procès à force de dire le prix des leurres. Donc voilà, bah, moi. On les connaît pas vraiment, c'est à peu près. Contrairement à Peanuts, moi, ma marque, ça reste Sakura. Je trouve que niveau réalisation de leurre, ils sont vraiment au top. En leurre dur. C'est un hipless qui va faire dans les 9 grammes, 12 grammes, des choses comme ça. Honnêtement, niveau coloris, je trouve que c'est magnifique. C'est un leurre très polyvalent. C'est une sorte de pâle, mais version un peu plus grosse. Ça peut autant marcher pour la perche, pour des belles perches, ou pour du brochet. Je sais qu'au tout début que j'étais venu faire le brochet, il y a une petite histoire sur ça, mais j'ai attrapé un brochet Ah oui. Il devait pas être loin du mètre. Je voulais revenir, mais ça y est, j'ai compris. Voilà. Et qui devait pas être loin du mètre, voire peut-être métré. Oui. C'est de ma faute parce que j'avais mis un petit émerillon. Moi, voilà, je suis habitué au black bass, donc c'est pas aussi lourd. Il m'a pété les mérillons et j'ai chopé, on va dire, un quasi-métré avec un leurre qui est comme ça. C'est pour ça que dès le début, je vous dis, la taille, ça va rien dire. Comme le sexe. Donc, ça c'est pour le rassurer. Ouais, voilà, alors moi, pour pas changer, ça sera encore un Savage Gear. Bon, un peu mi-souple, mi-dur. Le Cadillac Trout, donc
Un super leurre, hyper réaliste, mais vraiment super réaliste, qui est un leurre qui n'est pas donné, par contre celui-là, je crois qu'il est dans les 20 euros. 90 grammes, il fait, ça c'est un leurre avec lequel j'ai fait beaucoup de poissons. Pas dans ce coloris-là, puisque j'avais un coloris avant qui était albinos, là, les couleurs orange, que j'ai perdu, que j'ai cassé aussi, mais j'avais fait beaucoup de poissons avec. L'avantage de ces leurres-là, bon déjà, ils sont réalistes, hein, ils sont doux, ils sont hyper bien faits. Et l'avantage vraiment, c'est que quand le brochet va venir coffrer par-dessous le niveau du triple, c'est un triple qui va venir se sortir ici, et hop, le poisson va venir dessous ici, et votre leurre, donc le poisson sera accroché en bas, et votre leurre sera en haut. Donc du coup, ça risque moins de l'abîmer. Donc moi là je pars sur un leurre qui est assez ressemblant. C'est de la marque Dormoran. Honnêtement je ne la connais pas du tout. On avait acheté ça dans un magasin où il avait des marques qui n'étaient pas connues en France. J'avais aimé, honnêtement ça ressemble pas à grand chose. C'est un poisson qui a trop bouffé. Alors lui il se met légèrement sous la surface. Alors, vraiment légèrement. Et il a des billes à l'intérieur et il tord du cul, on va dire, mais quelque chose de comme il faut et qui excite vraiment le poisson. On était parti dans des petits canaux, des canaux, à la canot. Honnêtement, j'ai mis ça, j'y croyais pas une bête. Je crois qu'en même pas une demi-heure, bon, je vous dis clairement que c'était pas des énormes. J'ai fait 4 brochets ou 5. Ils adoraient ça. Le black bass adore aussi. Je reviens sur ça. La perche, j'ai pas eu l'occasion, mais je pense qu'elle doit aimer aussi. Alors moi, le dernier leurre que je vais vous présenter, qui est un de mes leurres préférés, qui n'est pas chez Sadek Hiver, celui-là. Alors, tout le monde doit le connaître. C'est le fameux Divinator de chez Biwa. Un leurre qui, pareil, au début, on pêchait un petit peu avec. On n'y croyait pas trop. Et puis un jour, notre détaillant qui maintenant a fermé nous a dit non mais il faut insister les gars là-dessus. Au niveau des herbiers, il y a plusieurs animations possibles, soit faire des grandes, tirer vers le haut, laisser redescendre, soit en linéaire. Mais c'est vraiment un leurre qui prend du poisson, ça c'est sûr. Et puis un jour, on a un peu plus insisté. Et là, on a commencé à faire du poisson. Du coup, maintenant, je vous avouerai que moi, à chaque session, il ne passe pas une session au brochet où je n'essaye pas le Divinator de chez Biwa. Parce que j'ai pas fait du poisson à chaque fois, ça serait mentir. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de poissons avec celui-là. Alors les Biwa, les Divinators, c'est une quinzaine d'euros, je crois à peu près aussi. C'est des leurres qui sont costauds, des leurres souples, avec souvent donc un hameçon sur le dos et un triple dessous, de bonne qualité, avec donc une petite cuillère derrière. Red chili, je crois. Celui-là, ce couleur rouge. Je ne suis pas le seul à avoir acheté, des copains l'ont acheté, JB l'a acheté, Jean-Jacques l'a acheté aussi, et ils ont tous fait du poisson avec ce coloris-là. Ce coloris-là, moi, il m'a permis de faire le seul métré de ma vie, 1m09, avec celui-là là, qui fait 55 grammes. Donc il marche vraiment, c'était sûrement de la chance, mais en tout cas, maintenant, j'utilise toujours celui-là parce que je me dis, voilà, il a fait le métré, donc j'y crois. J'en ai recommandé un d'ailleurs, puisque je vous ferai bientôt une vidéo sur les quelques nouveaux leurres de l'année 2019 pour l'ouverture. Et j'ai recommandé un Divinator en coloris pike parce que voilà, on n'a jamais assez de Divinator et je trouve que c'est un leurre qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Celui-là, je vais aller assez rapidement dessus car c'est un peu le même principe que celui d'avant. C'est de la marque Sakura, c'est étonnant. Voilà. C'est de la famille des Booba. Pourquoi, je sais pas, rien à voir avec l'autre. C'est une coloris black bass. Honnêtement, la finition est bien faite. C'est vrai que Sakura pour niveau peinture, c'est magnifique. Ouais. Rien à dire. Bon, les yeux sont bizarres, mais bon, c'est leur truc. Mais honnêtement, on peut faire de tout avec. On peut faire de tout. Il y a trois tailles différentes, je crois. Voilà. C'est vraiment un des très bons là. Et celui-là où je vais vraiment faire une pause dessus, c'est de la marque River Pussy. C'est une marque américaine, il me semble. Alors, pour trouver des vendeurs en France, c'est très dur. Il y en a très peu. Je vais être honnête, j'ai acheté il y a plus de 10 ans. C'est le seul leurre que je me suis jeté à l'eau pour aller le récupérer. Ça, c'est un poppers. Bon, j'ai payé, je crois, il était pas loin des 30 euros. Donc, il y a aussi cette raison pourquoi j'étais dans l'eau. Donc là, je vais vous montrer, vous allez bien voir les marques dedans. Ah, il est défoncé, celui-là. Il est défoncé, ouais. Alors ça, non, ce marque-là, non, c'est la chaleur. À force, il y a 10 ans d'ancienneté. Donc à force, il commence à craquer.
La dernière fois que je m'en suis servi au brochet, j'en ai fait un à 60 cm, il me semble. Pareil, c'est la bonne cam, je suis très content sur ce leurre. Si vous pouvez aller sur le site voir, bon, ce qui est difficile à trouver en français, mais franchement, c'est une très bonne leurre. Comme on veut dire aussi, il n'y a pas de logique, on va dire, dans la pêche. On peut vous montrer des leurres, vous pouvez avoir un leurre à 50 € et celui qui est à côté, il y a un leurre à 2 €, il en fera 4 fois plus. Il n'y a aucune logique, c'est le bonheur, la chance. Bon, il faut avoir un peu de pratique quand même, mais c'est le bonheur, la chance. On a amené un collègue une fois, la première fois qu'il est à la pêche, il fait du sang, alors que nous on essaie d'en faire. Il fait 4 ou 5 brochets dans la journée. Nous on était 4 pêcheurs à côté, rien du tout. Bah, il a tout fait. Bon, bizarrement il est recherché maintenant, on n'en trouve plus. Ouais, voilà. Et en plus, je crois que c'est un leurre qu'il avait acheté à, je crois, Pacific Pêche. Un leurre à 2-3 €, un petit souple là, un truc comme ça. Et il a fait tous ses poissons ce jour-là avec le même leurre. Donc, et puis des beaux poissons, on le sent, donc je crois qu'il faisait dans les 80 cm. Magnifique poisson. Alors que nous, des fois, on le recherche, le sang, et on ne le trouve pas avec des leurres à 20 ou 25 €. Donc, bon, ça, faut pas se prendre la tête. Ça sert à rien de prendre d'énormes cams. À part mouliner en cam, il faut mettre le prix pour. C'est un plaisir d'avoir du bon matériel, parce qu'il y a plus de facilité, tout ça, mais le leurre, il n'y a pas besoin de mettre hyper cher. Non. Je vais dire, parce que déjà, quand vous le perdez, ça fait mal. Mais je pense qu'on fera une petite vidéo pour présenter nos ensembles de cannes. Bon, nous, c'est pareil, hein, on travaille tous les deux, mais enfin, on roule pas sur l'or. Et effectivement, quand on se fait plaisir dans des moulinets ou dans des cannes, c'est vraiment un investissement pour nous, et parce que c'est pas donné. Et donc voilà, on vous montrera ce que nous on a acheté et qui nous correspond super bien. On est hyper content de nos équipements, mais voilà, ça s'est pas fait comme ça, hein, sur plusieurs années. Hein, on s'est pas tout acheté en même temps, on pouvait pas. Mais au début, on a commencé comme tout le monde avec du matériel pas très cher. Et bon, maintenant, c'est vrai que c'est du matériel un peu plus cher, mais on ressent du plaisir aussi. Il fait pas forcément plus de poissons, mais en tout cas, on ressent plus de plaisir à pêcher avec cet équipement-là. Plus de confort. Plus de confort, exactement. C'est juste le confort. Donc voilà, on va terminer là-dessus parce que la vidéo est assez longue déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou la commenter, hein, si on est toujours preneur même de critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Abonnez-vous à la chaîne, on n'est pas encore beaucoup, mais je sens qu'on pourrait être un peu plus nombreux. Et puis voilà, n'hésitez pas vraiment à dire dans les commentaires s'il y a des choses à dire. Et abonnez-vous à notre chaîne, on ira voir vos chaînes aussi, on est preneur, même si vous êtes des jeunes. Moi je regarde, je suis abonné à beaucoup de chaînes de YouTube où ce sont des jeunes qui sont même pas, qui sont à peine majeurs, hein, qui ont des chaînes de pêche. Et voilà, moi j'apprends on apprend de gens de tout âge, hein, il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine, et la prochaine vidéo, je pense que ça sera du coup pour présenter les nouveaux leurres 2019, les quelques leurres qu'on a achetés. Voilà, ce sera, je pense, d'ici une semaine ou 2 semaines, avant l'ouverture de brochet, où bien sûr on sera équipé de tout le matériel vidéo, et on essaiera de faire une vidéo où on montrera du poisson, ou au moins des ratés, voilà. Au moins une bonne ambiance. Voilà, allez, à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, et à bientôt. Bye bye.